Salut Margot, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super, et toi? Ça va super, super Margot, super. Merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec la méthode EFA. Avec plaisir. Avant tout, peut-être que tu pourrais partager de quelle ville tu viens, dans quelle ville tu habites. Je sais que tu as eu des changements perso là ces derniers temps, mais dis-nous dans quelle nouvelle ville ou dans quelle ville tu étais, dans quelle ville tu habites aujourd'hui. Et parle-nous également aussi de ta mission avec ton activité en ligne. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, pour l'instant, je vis encore en région parisienne, donc à côté de Versailles. Et d'ici 2 mois, je vais déménager à côté d'Angers, donc 49. Donc, changement de vie personnel, je vais aller retrouver ma famille, donc c'est cool. Et pour mon activité, eh bien, en fait, je suis encore aujourd'hui infirmière et dans un mois, maintenant, tout pile, j'arrête tout, mon contrat s'arrête et je vais pouvoir me consacrer pleinement à mon activité de conseillère en nutrition que j'ai commencé du coup en janvier 2024. Excellent, excellent. Donc là, en ce moment, tu es en train de faire une transition professionnelle entre ton emploi d'infirmière et de vouloir vivre à temps plein de ton activité de coach en nutrition, Tout à fait. conseiller en nutrition. Excellent. Et c'est qui ta clientèle cible? Alors, ma clientèle cible, au départ, j'étais partie sur vraiment les jeunes mamans, enfin les mamans, plutôt. Et puis finalement, de fil en aiguille, tout au long du processus, je me suis rendu compte que j'avais pas que des jeunes mamans, des femmes de tout âge qui venaient à moi. Donc, en fait, ma cible qui était très précise s'est élargie. Et du coup, je travaille pour l'instant que avec des femmes parce que c'est beaucoup de personnes qui nous ressemblent qui viennent vers nous. Hmm. Ça m'est arrivé une fois de travailler avec un homme, mais ça reste très rare. Donc, on va dire Mais que ça reste principalement des femmes, quoi. voilà. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu peux me partager comment est-ce que tu as connu en fait mes services? Comment est-ce que tu m'as connu? Comment tu as connu la méthode EFA? Ben, par hasard, avec une des pubs qui passait sur les réseaux, c'était un moment où je me renseignais un petit peu à droite à gauche sur comment développer mon activité en ligne. Et du coup, Mhm. ben, je suis venue prendre des informations et puis bah, il fallait bien que je me lance à un moment donné. Donc, je dis banco et puis go, quoi. Et on est plusieurs sur le marché, tu sais, t'as dû voir, on est plusieurs personnes qui peuvent t'aider à développer ton activité en ligne, à t'aider avec ton marketing, tes ventes en ligne, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu travailler avec nous en particulier? Bah, j'avais pris trois types de personnes. La première, c'était un peu flou et j'avais pas spécialement accroché lors du contact téléphonique. La deuxième était bien, mais vraiment très très chère, donc pas accessible pour moi. Et après, toi, c'était le dernier qui était pile au milieu, donc qui correspondait au budget que j'avais et à ce que j'attendais. Donc du coup, bah, j'ai décidé de travailler avec. Super. Et sur quoi est-ce que tu voulais qu'on t'aide en particulier quand t'as embarqué, c'était quoi les problèmes principaux, les défis majeurs que tu avais avec ton activité en ligne? Alors, moi, ça faisait déjà 4 ans enfin 3 ans et demi que je travaillais sur les réseaux avec du MLM, donc la vente de produits uniquement. Donc j'avais déjà une expérience sur les réseaux, mais qui jusqu'à présent était assez, qui ne m'avait jamais emmené très loin. Et là, j'aspirais vraiment à développer du coaching en ligne et à en vivre, et donc à vendre des choses bien plus chères que ce que j'ai pu vendre jusqu'à maintenant. Et donc j'avais besoin d'une méthode vraiment pour y arriver et de prendre confiance en moi et d'avoir une ligne à suivre un petit peu pour me guider à travers tout ça, parce que je suis pas du tout vendeuse dans l'âme, à la base. Donc voilà, moi, le côté humain, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le côté marketing, tout ça, je l'avais pas. Je suis pas du tout là-dedans de base de mon formation. On n'a rien sans rien, donc j'ai décidé de me former pour tout ça. Ok, donc si je comprends bien, premièrement, tu vendais des petits produits avec ton marketing de réseau et tu savais pas comment vendre des produits plus chers, des produits, des offres premium d'accompagnement, ça, tu savais pas le faire. Et deuxièmement, ce que j'entends, c'est que au niveau de ton marketing, donc tu étais bonne avec ta communication humaine avec les gens, tu aimes l'humain, tu aimes le contact humain et tout ça. Par contre, au niveau de comment promouvoir ton service ou comment vendre ton service, ça, tu n'avais pas forcément la psychologie et les techniques par rapport à ça, c'est ça? Là, c'est ouais, surtout lever les objections par rapport aux prix qui sont assez élevés, où je me retrouvais souvent confrontée à des noms pour des prix qui tournaient autour de 100 euros. Donc j'avais beaucoup de mal à me dire que des gens pouvaient payer 1000 et quelques euros.
Donc voilà, c'est encore des choses que je travaille encore là-dessus. Mais voilà, j'avais besoin de vraiment quelque chose pour m'aider à avoir le bon discours, à me remettre vraiment dans le droit chemin. Et au niveau de ton mindset, c'était quoi ton état d'esprit avant de rejoindre la méthode EFA? Est-ce que c'était quoi les croyances limitantes que tu avais, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à ta confiance en toi, que ce soit par rapport à la vente? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Mon état d'esprit, c'était un peu comme tout le monde autour de moi, mais personne va mettre ce prix-là dans l'accompagnement pour faire pour Attends, on toi. t'entend pas très bien, ça, par contre. Ben, j'ai rien fait, tu m'entends. J'ai pas touché, je suis sur Ah, l'ordi. c'est mieux, parfait. Donc je disais, moi j'avais un peu les mêmes idées que ceux qui m'entourent, en mode personne n'achètera ce truc à ce prix-là, c'est trop cher, mais tu te rends compte, nanana, tout ça. Donc j'avais un peu ces idées-là, ces blocages, parce que même moi, je me suis dit, est-ce que moi je serais capable d'acheter ça? Et puis finalement, je me rends compte, après le temps et après le fait d'avoir eu plusieurs appels, etc., que mon discours, il fonctionne, puisque j'ai eu quand même des clientes, et des bons retours. Donc du coup, ça m'a fait changer mon état d'esprit. Ok, donc, t'avais des croyances limitantes sur ton prix, à savoir si tu étais capable de vendre à ce prix-là, et puis également, est-ce que ton marché allait pouvoir acheter à ce prix-là du coaching en nutrition? Tu avais quoi d'autre comme croyances limitantes? J'avais d'autres comme conséquence, Tu as parlé de confiance en toi tout à l'heure, t'as parlé de ça. Est-ce que tu avais un manque de confiance en toi avant de démarrer FA? alors c'était pas un manque de confiance dans le côté nutrition parce que voilà, je sais ce que je fais, etc. C'était plus le syndrome de l'imposteur de me dire est-ce que vraiment je suis vraiment légitime? Moi, je suis infirmière, je suis pas diététicienne. Et voilà, c'était vraiment franchir ce cap de me dire, moi aussi, je peux faire du conseil en nutrition, j'ai un diplôme, j'ai le droit de le faire. Donc, Yes. ça m'a aidé à donner confiance aussi par rapport à ça. Super, super, super. Parce que je prône souvent que, au final, tant qu'on a déjà eu une expérience ou une expérience de vie ou des connaissances qui nous ont déjà aidés dans notre propre vie ou qui ont déjà aidé d'autres personnes de manière gratuite, je pense qu'on peut toujours les monétiser. Peu importe la certification qu'on a ou qu'on n'a pas, peu importe le diplôme qu'on a ou qu'on n'a pas, tant qu'on a de l'amour pour les personnes qui nous ont décidé de nous faire confiance et de nous acheter nos services, on va être capable, entre mesure de pouvoir livrer le résultat et livrer la promesse parce qu'on est passé par là au final. Donc ouais, je comprends. C'est des limitations qu'on a beaucoup en tant qu'entrepreneur aussi. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur, mais qui est finalement aussi un moteur d'inspiration pour pouvoir se dépasser aussi. Et toi, si tu devrais parler en termes de résultats que la méthode EFA t'a permis d'avoir, donc nous, on t'aide sur trois piliers principaux, être, faire et avoir. L'être, c'est l'état d'esprit, notamment avec les coaching mindset, notamment avec les modules mindset et tout, qu'on te donne les outils qui concernent l'état d'esprit d'un entrepreneur. On t'aide sur le faire, qui est donc la création de ton offre de service, l'attraction de prospects sur les réseaux sociaux. On t'aide sur le avoir, qui est la conversion des prospects donc, ton processus de vente, comment est-ce que tu crées des conversations privées avec les membres de ta communauté, comment est-ce que tu crées des appels et finalement tu vends ton service. Est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats que toi, la méthode des fois t'a permis d'avoir sur ces trois piliers-là? C'est surtout en termes de conversion client parce que voilà, tout le côté création de contenu, tout ça, j'avais déjà l'habitude de faire. Donc, bon, tout ça, on va dire que c'était des choses que j'avais déjà acquises, entre guillemets. Par contre, tout le côté aller chercher le client, quoi lui dire, comment, etc., c'est vraiment là où ça m'a apporté quelque chose parce que là, je me mettais beaucoup de freins à me dire, je vais les emmerder, je vais pas revenir vers eux, je vais pas aller faire ma vendeuse de tapis, et du coup, ça m'a permis de Ah m'ouvrir ouais, un tu te petit disais peu. ça? Ah ouais, ouais, j'avais du mal à aller vers les gens, et même encore des fois, je me dis, non, je vais me prendre un revers, et puis j'essaye de me dire, au pire, elle me répond pas, c'est pas grave, et donc j'avance comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est un des trucs qui est le pire chez moi, parce que je déteste ceux qui viennent me faire avec moi, et donc je me dis, bon, il faut vraiment que j'arrive à venir en mode vraiment copine, t'as bien vu que j'essayais un peu trop de faire copain-copain au Ouais, je me début. rappelle qu'on a dit que revoir tes scripts quelques fois là. Ouais, 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 je me rappelle de ça. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours ce côté friendly là qui revient tout le temps en mode je veux pas passer pour la grosse lourde, je veux que ça vienne un peu d'elle. Alors je suis bien obligée que ça vienne de moi, mais voilà. Ça m'a permis vraiment d'avoir
ce genre de victoire par rapport à ça. Et en termes de résultats, bah, j'ai commencé la méthode en janvier. En février, j'ai signé ma première cliente à 1000 euros et donc le programme 3 mois. Et puis après, en mars, j'en ai fait quelques-unes en programme 1 mois. Et en avril, j'ai signé une deuxième sur 3 mois. Et voilà. Donc en tout, j'ai eu clientes Huit depuis le clientes, début. t'as eu? Ok, Ouais. super. Et t'avais jamais vendu d'offres, tu partais de zéro parce que t'avais jamais vendu d'offres à étiquette, d'offres d'accompagnement en vrai. Non, Donc alors de zéro à 8 clientes, c'est passé. et donc voilà, sachant que j'ai un emploi du temps archi serré, Ah donc ouais, parle-nous un peu de ça, parce que ça aussi, c'est un frein sur beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de nanas qui me disent, ah oui, mais non, mais moi, je suis mère, moi, j'ai un boulot à côté, j'ai une vie de maritale aussi, je suis femme, je peux pas, c'est trop dur de développer mon activité. Tu es la preuve vivante que non, c'est possible, en fait. alors là aujourd'hui, donc pour faire mon histoire rapidos, moi j'ai 32 ans, j'ai des jumeaux qui vont avoir 4 ans bah là, dans 2 jours. Donc c'est quelque chose qui est assez prenant, hein, des enfants en bas âge. Donc en plus de ça, moi je travaille encore à 80% dans une prison dans laquelle je n'ai pas accès à mon téléphone. Donc je ne peux pas du tout travailler pendant la journée. J'ai une journée de repos par semaine, donc heureusement. Oh là là. Euh, et tous les soirs, en fait, je suis avec les enfants parce que mon mari travaille de nuit. Donc je suis solo avec les enfants tous les soirs, quasiment. Euh, et, euh, et du coup, bah, c'était assez compliqué de caler tout ça, les coachings, les préparer mon contenu. Donc voilà, dès que j'avais un petit créneau, les postes, j'avais la chance entre guillemets de maîtriser la préparation de contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui me prenait vraiment peu de temps parce que voilà, j'ai eu l'habitude depuis 4 ans d'en faire, donc ça va. Après, par contre, tout le côté, bah, les coachings de groupe avec la méthode EFA, ensuite programmer les appels, toutes les conversations, tout ça, c'était souvent quand les enfants étaient couchés, donc après 21 heures. Donc c'est vrai que voilà, c'était assez fatigant. Le couple a été mis aussi un peu à mal parce que il me reprochait beaucoup de jamais faire de pause, de m'en rajouter toujours plus sur les épaules. Mais voilà, je sais que j'aurais rien sans rien, donc voilà, aujourd'hui, j'ai prouvé que j'ai réussi à commencer quelque chose. Voilà, c'est que le début, j'espère. Et là, dans 1 mois, j'ai plus de travail officiellement, donc je vais pouvoir vraiment me mettre à fond là-dedans et j'espère vraiment pouvoir en vivre un peu. Seul avec des jumeaux, avec un mari à gérer, avec un emploi à gérer, tu as décidé quand même d'investir en toi, à développer tes compétences en marketing et en vente. Tu es passé à l'action, malgré le peu de temps que tu avais, tu as réussi à aménager tes horaires pour que tu puisses quand même avoir du temps pour faire tes actions et pour développer ton activité. T'as appliqué les conseils de la méthode EFA, boum, de 0 à 8 clients, t'es passé. Ça te fait un chiffre d'affaires à peu près de combien? Ah oui, un chiffre d'affaires, euh, 4, 4000, 5, ouais, 4500 euros à peu près. Ok, donc tu es passé de 0 à 4 500 € de chiffre d'affaires. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Et bah, contente parce que mon premier objectif, c'était de rembourser cette formation. Donc, c'est quelque chose d'atteint. Ensuite, bah, mon prochain objectif, ça va être d'avoir des revenus stables à la hauteur de ce que je gagne aujourd'hui dans le salariat. Et l'étape d'après, ça sera de doubler ça, etc. Donc, j'y vais par palier. Et donc, on va dire que le premier est validé. Et, Exact, exact. et Tu sais, puis, on est passé de, on n'a pas du tout d'offre, on ne sait pas comment vendre, à on a créé une offre, on l'a présentée à des inconnus, l'offre elle a été validée, l'autre elle a été payée et tu t'es mise à accompagner tes premières clientes. C'est une transformation de dingue. ouais, ouais, Alors ça qu'il y m'a a quelques vraiment mois, permis. tu vendais des lots tickets de MLM sur lesquels tu n'avais même pas d'effet de levier parce que tu ne peux pas fixer tes propres prix. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis bah du coup, là, je vends plus de programmes sur 1 mois, mais c'est pas forcément qui est moins cher, mais c'est pas forcément bloquant puisque je peux en avoir vraiment beaucoup des coachings sur 1 mois parce que derrière, ça me prend pas énormément de temps euh, et l'offre peut s'améliorer au fil du temps. Donc Et puis oui, et puis aussi, ça permet aussi à tes clientes de se dire, OK, Margot, je vais peut-être rentrer avec ce programme-là pour voir, pour bâtir un lien de confiance, pour voir si je peux aller avec elle sur un deuxième programme. ouais, ouais, ou faire juste du bouche à oreille et puis
Il y en a déjà qui m'ont dit, bah, faut que j'ai parlé de toi à machine, machin. Donc, Waouh. voilà, Waouh. Dis, parle-nous un ça peu de ça, commence. les retours de tes clientes, ça a donné quoi? Parce que tu as commencé à les accompagner, comment tu te sens là, avec l'accompagnement client? C'est la première fois que tu fais ça? C'est quoi les retours de tes clientes? Bah écoute, je suis assez contente parce que j'ai pas mal de retours positifs. Alors sur les deux clientes que j'ai sur mes 3 mois, là, les deux vraies activités, elles ont déjà perdu pas mal de poids, donc elles sont très contentes. Elles Waouh. sont souvent très, comment dire, très reconnaissantes dans leurs messages. J'ai beaucoup de merci, j'ai beaucoup de heureusement que t'es là, tu m'as redonné la motivation, tout ça. Donc des choses qui vraiment me tiennent à cœur encore plus que leurs propres résultats. Et sur les clientes 1 mois qui ont terminé leur coaching, il y en avait deux euh, qui ont fini, et les deux n'ont pas forcément eu une grosse perte de poids, mais par contre, elles m'ont quand même remercié parce que ça leur a vraiment transformé un peu leur façon de penser, leur façon de manger, et les petits kilos qu'elles ont perdus quand même, parce qu'elles ont quand même perdu 1 ou 2 kilos, c'est que le début, et moi je leur ai vraiment donné toutes les clés pour continuer, et donc c'était quand même des retours positifs, même si elles n'ont pas eu une perte de poids extraordinaire. Donc pour moi c'est quand même gagné. Super, super, waouh. Félicitations. Félicitations. Comment tu te sens avec le chemin parcouru jusqu'à maintenant, depuis ces derniers mois? Que ça soit est-ce que tu vois ta transformation, que ce soit intérieur, que ce soit au niveau aussi de tes résultats que tu crées, mais aussi intérieur également, la personne que tu es en train de devenir? Et ben je suis fière de ce que j'ai fait, et et là mon prochain leitmotiv, c'est vraiment de là la réflexion que j'ai beaucoup en ce moment, c'est mais t'as plus de boulot, là c'est chaud, t'achètes une maison et tu crois vraiment que tu vas arriver à en vivre de ton truc, machin. Enfin, ça met le doute à beaucoup de monde, et moi j'ai envie de leur prouver que oui, tu peux y arriver, et que parce qu'ils arrivent parfois même à me mettre le doute, mais non, j'arrive à me recentrer et à me dire j'ai réussi à faire ça alors que j'avais 20 000 trucs à faire à côté. Si j'ai plus que ça à faire, il n'y a aucune raison, Tu et que je me vas, remets tu, vraiment dedans, il n'y a pas Ben, de bien raison que ça sûr. marche. Et laisse-moi rajouter le couteau, laisse-moi rajouter ma pierre à ton édifice que tu es en train de bâtir. C'est que là, tu as construit des fondations solides. C'est-à-dire que on t'a appris à créer une offre, on t'a appris à la promouvoir, on t'a appris à la vendre, on t'a appris à la livrer, on t'a aidé à créer ton programme pour le livrer, pour avoir des résultats et tout avec tes clientes. Ça a marché en organique. Imagine maintenant, on a juste besoin de faire plus de ce qui fonctionne déjà. Donc, imagine si en entrée, simplement, on te ramène plus de prospects qui te disent: Hey Margot, je veux en savoir plus sur tes services. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu sais déjà vendre, tu as développé des compétences que tu vas jamais perdre. Tu sais comment promouvoir ton service, tu sais comment le vendre, tu sais comment le livrer. T'auras plus jamais de problème d'argent, Margot. Tu peux dire adieu à toutes ces craintes, tu peux dire adieu à toutes ces peurs. Ta seule problématique, c'est de trouver des gens à qui tu peux leur présenter la même chose. C'est tout, en vrai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs par jour sur les réseaux sociaux. Donc, il y a bien 100 personnes par an qui vont vouloir travailler avec Margot. On est sûr et certain. C'est vrai. Tu vois. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui voudraient rejoindre la méthode des femmes et qui doutent, qui sont sceptiques, qui se disent: Ah ouais, mais c'est un investissement. Ah oui, mais le marketing, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, mais la vente, si je ne sais pas si je vais y arriver à vendre du high-ticket. Qui ont peut-être les croyances que tu avais, toi, tu vois, aussi au début, avant de rejoindre le programme. Ah, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, ces personnes-là? Et ben, je leur dirais d'arrêter de se poser des questions, et que, à part si vraiment elles sont dans le compte moi et qu'elles n'ont aucun fonds, de prendre l'argent qu'elles ont mis de côté pendant ces années, parce que finalement, on a toujours des sous de côté, on se dit au cas où, et de faire comme moi et de se dire, bah, pour une fois, je vais l'utiliser pour moi, et que tout est faisable si on veut, quel que soit l'emploi du temps qu'on ait. Et, voilà, après, faut pas lâcher. Et puis, si c'est son rêve, bah feu, quoi, faut y aller. Et puis, Waouh, ils tu as auront vraiment tout fait à un pas de gagner. foi, hein. Tu as sorti tes économies pour investir dans le programme. Waouh. Ouais. Et tu t'es Donc, donné les et moyens ensuite aujourd'hui, après. j'ai réussi à les rentabiliser. Boum! Félicitations encore, Margot. Franchement, au nom de l'équipe, avec Ricky aussi, on te félicite, on te dit bravo. Euh, Moi, j'ai trouvé que, moi, mon mot à dire, le mot de la fin, ça serait que vraiment que je trouve que tu as démontré beaucoup de courage. Je me rappelle dans les coachings de groupe, tu venais quand tu pouvais, tu restais quand tu pouvais. Parfois, dans les coachings, tu étais sollicité aussi avec les enfants, tout ça et tout.
Donc, nous, on s'adapte toujours aussi à votre réalité, hein, forcément. Mais je voyais que c'était pas forcément tout le temps évident. Je me rappelle en parlant DM aussi, tu me disais, ah, Kevin, cette semaine, non, je peux pas parce qu'il y a ceci. Ah, peut-être la semaine prochaine, je verrai et tout. Il y a la maison aussi, ensuite à vendre et tout. Mais à côté de ça, tu me dis, au fait, by the way, j'ai fait quand même une nouvelle vente et tout. Donc, tu vois, c'était drôle parce qu'on ne te voyait pas en coaching parce que des fois, tu ne pouvais pas et tout. Et mais en même temps, tu avais quand même des résultats, tu continuais à faire des actions et tout. Et donc, Mm. ça, j'ai trouvé ça quand même courageux de ta part. Donc, je voulais te féliciter par rapport à ça. Vraiment bravo. Parce que tu t'as pas arrêté de te choisir tout au long du processus, même quand tu as rencontré des obstacles, en fait. Là où beaucoup de gens vont arrêter, là où beaucoup de gens vont douter, vont se remettre en question, bah, toi, tu t'es dit non, en fait, c'est pas les enfants, c'est pas le boulot, c'est pas la maison, c'est pas le mari, c'est pas tout ça qui va me freiner sur mon rêve de développer mon activité en ligne, d'aider des gens, de gagner mon indépendance financière. J'ai investi, je vais me donner les moyens et je vais faire avec ce que je peux, là où je peux, mais je vais faire du mieux que je peux. Et c'est ce que tu as démontré, moi, je trouve. Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, dans ton attitude. C'est ce que j'ai vu, je t'ai vu, même quand, oui, des fois, je me rappelle, je t'ai repris pas mal sur tes scripts et tout, c'était dur au début. C'était dur un petit peu de te dire, te reprendre un peu sur tes scripts parce que tu faisais trop copine dans tes scripts et tu n'avais pas encore la posture de serviteur, de vendeuse et tout ça. Mais au final, tu as posé les actions, tu as fait les ajustements, ça a marché. Et donc, ouais, non, bravo pour ça. C'est vraiment cool. Félicitations. Bah, c'est vraiment ça aussi que je cherchais parce que on me cerne assez vite, je fonce toujours trop vite et j'avais besoin de quelqu'un pour me recentrer et de me recadrer un peu, de me remettre sur la bonne route parce que j'ai toujours tendance à partir dans tous les sens et à vouloir tout faire trop vite. Donc c'est ça aussi que je venais chercher, quelqu'un pour me dire oh là tu vas pas dans le bon sens, retourne par là. Et voilà, et c'est ce que j'ai trouvé et donc ça me rassure parce que c'est ce que je venais chercher, une méthode et quelqu'un pour me remettre dans la méthode si je faisais fausse route à un moment donné. Merci. Super. Maintenant, je t'en prie. Super, excellent. Merci pour ton partage, Margot. Super. Avec plaisir.